Voilà, j'ai fini de couper. Tu voulais quoi, Mariette? La moitié d'un bout de la pomme. Bah vas-y, tiens. Allez, hop. Ouais, bah j'espère que là, normalement, tu devras avoir la fève. Hein. Bah j'espère. Souris. Mariette, ouais. Mariette, c'est le mauvais profil là. Ah, ça c'est un bouton. C'est évident. Ah oui. Le tout gros, ça aurait été un montage. Comme ça. Bah non, mais regarde, tu vois, c'est bien ce que tu fais. J'en ai une. Bon, et qu'est-ce que tu fais là, quoi? Fais là. Non, non. Non, 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 non. Ça marche avec elle, t'as vu, ça marche pas du tout. Allez, on saute. Génial. Tu vas prendre les vaches. Ah oui, avec son bâton. Je sais pas si tu vois l'eau, elle est quasi noire. Comme tu le sens. D'accord, moi 6, hein. Moi, j'y vais là, j'en ai pour tout ça. Allez, on va les ramener alors. Attends. Ça te fait une pause. Parce qu'on a vu la vase, on vous transformez obligatoirement en zombie. Hein. C'est pas trop de choses. Hein. Oh, purée, t'es bien arrangé aussi. C'est bientôt la période des salades. Ouais. C'est la période raclette. On peut pas maigrir à la période raclette. Coucou, c'est nous. Eh ben, on voulait juste te faire un gros bisou. Salut Bernard. Salut Bernard, on pense à toi. Voilà. Donc, À très bientôt, mon Bernard. On boit un coup à ton rétablissement. voilà. On n'a toujours pas sauvé les poissons, mais on y retourne tout à l'heure. Promis, on te fera des photos pour te dire. T'as tout compris. Moi j'attrape les petits, moi j'attrape les petits et toi les gros. T'apprends à nager, elle dit ta fille. Ça, c'est pas nager. C'est ce. Comment dire? Moi, je dis qu'il y a encore trop d'eau. Ok. Ouais, c'est mieux, ça ira. Les papas. Dans les rivières où il n'y avait pas d'eau, on avait la Vous voyez le moitié bâton du qu'il corps. avait Laurent tout à l'heure? Hein? Moi je peux. Le grand bâton qu'il avait Laurent. On est dans la mer. C'est pour ça qu'il faut mettre une corde. Quoi? Au pire, tu peux te mettre dans la bassine. Hein. Fais gaffe. Hein. Oh merde. Merde. Putain, j'ai les pieds pleins maintenant. Refais. Faut mettre les deux pieds, pas dès le premier, mais au moins les deux pieds. Ah, toi tu vas aussi. C'est ça. Ah mais là c'est plus la même là. Allez. Oh. Juste avant, pas plus loin. Top, 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 top. Stop. Pourquoi il écoute pas? Je tire. Oui. Ça y est. Oh, magique. Bon. Je tiens d'ailleurs à remercier Monsieur le maire Edmond Moritz, ici présent, maire d'Abertvillers, qui a eu la gentillesse de nous accueillir au sein de la maison des associations. Oh, bravo. On voit un personnage où la moitié est humaine et l'autre moitié c'est une statue. Donc, c'est quoi? Petit garçon. Un petit garçon. On voit effectivement un visage en retournant le. Ouais, non, ça c'est orienté comme ça. Donc je vois une ferme et
Et le macareux, il est en train de regarder le fermier qui va lui donner un poisson, quelque chose comme ça à manger. Peut-être lié au dérèglement climatique avec des inondations, et puis après ça s'assèche. D'où cette espèce de structure sur pilotis. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un petit balcon au-dessus. Donc, est-ce que c'est fait pour mettre en lumière vraiment la partie centrale de l'œuvre, ou est-ce que... Pour les improvisations, sinon dans ce que j'appelle moi les pareils de lit. Ça, c'est une pareille de lit. Pareil de lit, c'est un terme qui est beaucoup utilisé par les photographes. C'est la danse, elles le font en période d'accouplement, donc souvent au printemps. Hein. Et qui était cardinal. Et il s'agissait de la candidature du nouveau. Il y en a en théorie qui sont là, les 7, une portée et 2 nids par an. Oui, et puis pas forcément beaucoup de petits. Non, il y avait une note, on dit que Je l'ai acheté, mais 2 fois plus cher que toi, donc c'est chez moi en fait. Vraiment pas, j'ai fait une offre. Ah, c'est la visite. Ils m'ont accepté. En fait, donc arrêtez s'il vous plaît, monsieur. Sortez de mon On peut domicile. monter plus haut. C'est de la tapisserie. Donc elle voit dans son petit soir, et puis elle se tapisse en fait les bords avec ces morceaux de feuilles qu'elle a enlevés. Alors, quand elle est dans les têtes, Bah, aussi dans la ruche, non, c'est pas dans des ruches, là elle est solitaire. c'est les solides. Voilà. D'accord. Elles sont dans la voiture? Bah oui. Et les garçons, vous avez une cliente. Vous avez une cliente. Bonjour madame. On fait un petit défi? Vous voulez faire un petit défi? Oui, je suis prête à faire un défi. Ah super. Alors. Happy Cool, Saint-Hubert, prise 3. Ah, mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, Non mais happy cool. Il faut réussir les 3 autres, c'est ça? Il faut que tu leur expliques ça. C'est le tableau bravo, mais alors pourquoi il a cette tête-là alors? les graines sont bien tombées. Tombées? Tombées, utilisées, prises, mangées. Ah oui, bah par qui donc? Vas-y, continue, c'était bien. C'est un Dahu? C'est près de Tchernobyl ça. Sais-tu reconnaître? Là, non, non. C'est C'est un mutant. C'est le pas ou c'est la dentition ça? Le chat, le On chien emprunte. et le renard. Est-ce que tu sais les reconnaître? Au niveau des pelotes, alors j'ai pas de règle, hein, mais on va regarder. Regarde, ici, quand Tu vois le trait qui est tiré. passe un trait ici, tu vois, là, tu coupes pas, en fait, les petites empreintes, les 2 dernières, et là, hop, regarde, ça les coupe. Mais ils sont trop forts dans cette région. Déjà, c'est des empreintes de main. On appelle ça des empreintes de main parce qu'on dirait une main avec des doigts. Pour essayer de découvrir ce qu'il y a dedans. Ah, mais tu parles En fait, celui-là, c'est vrai que c'est difficile parce que tu as un petit peu noir, mais tu as beaucoup de jaune quand même. Il y a à peu près 20 sortes de guêpes en fait. Ah non, c'est le mardi. Et c'est des barbecues, enfin on va dire qu'il y en a 3 qui Il a fallu déjà raser toute la végétation. C'est un peu bête, on parle de renaturation si on commence par... Enfin, voilà, le jeu, on valait pas forcément la chandelle. Sur la partie qu'on a travaillé là, on a tourné autour de la végétation, on n'a pas coupé une branche. Quoi. Voilà, d'accord. Donc on a pu vraiment travailler, tourner autour. Calibré par rapport au débit qui passe. Là, quand on fait ça, on redonne le gabarit d'équilibre et on retrouve du coup des endroits comme au-dessus où on voit pas trop de vitesse d'écoulement, des endroits où on voit des vitesses d'écoulement, des formes, des virages, des profondeurs, des ralentissements, des érosions, des dépôts. Tout ce qui fait la richesse du milieu et qui permet aussi le panel finalement d'habitats qui vont aussi permettre, enfin, si on recrée des habitats, on permet aux espèces de revenir s'installer. Ces alluvions-là, c'est le début du support de vie. Si je vous mets au pari, vous allez là en dessous, vous retournez des cailloux, vous allez déjà voir des petites bêtes en dessous, alors qu'on a bossé il y a un mois. Le milieu, c'est rassurant, hein, le milieu est quand même super résilient, la vie revient vite.
3. Comme ça. Après, il faut choper celui-là. Voilà, c'est comme ça. Comme ça. 1, 2, 3. Ok. Il faut tirer. Bon, Marc, t'as trouvé Copernic? T'as la curiosité, t'as le nectar, t'as la fécondité, t'as la sérénité. Et à gauche, c'est des termes. Ah oui. Sophie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'installer nos toilettes en pleine nature. En venant ici, j'ai été séduit par cette butte. Tu vois, tu as un joli point de vue, tu installes une petite guérite avec une lucarne et tu observes. C'est un très beau poste d'observation. Dis, si on t'a... dont tu parlais. Ouais. Cet endroit, ça représente quoi pour toi? Le paradis. Quoi dire de plus? C'est le paradis sur terre. Si tu souris, je sais que tu dors pas pour de vrai. Ouais, c'est cool. Il y a beaucoup de filles en fait. Il y a beaucoup de femmes qui viennent. Ouais, il y a beaucoup. Charlie, dis, cet endroit, ça représente quoi pour toi? Un lieu de convivialité en fait, il n'y a qu'à regarder un peu autour, toute l'équipe qui donne un coup de main, donc c'est sympa. Hein. Et je pense qu'on retrouve de la convivialité, ce qu'on a perdu actuellement, c'est chacun pour soi, et là c'est en fait compte tout le monde dans un but commun. Voilà. Ça fait... Oh écoute, c'est le bonheur, c'est la retrouvaille avec les copains, c'est un peu de travail, c'est un milieu de biodiversité, c'est le top. Il représente plein de choses. Un espace de liberté déjà, mais aussi c'est aussi un moyen de sauvegarder la biodiversité, mais en réel, en concret et en rapide. Tout de suite, on voit ce qu'on peut faire et on peut agir, même en tout petit nombre, on peut agir. Et ça, c'est super. Voilà, et puis ça va. Ben, je me dis qu'il y a au moins une petite zone qui est protégée dans le coin, avec des gens super, qui se retrouvent, un esprit convivial, des amoureux de la nature qui se retrouvent. Eh ben, ça représente un havre de paix et un lieu pour se ressourcer. Et je pense que dans ce bas monde super industrialisé, on manque de ça. Dis, pourquoi t'aimes bien être ici, toi? Est-ce que c'est bien ici? Oui. Et qu'est-ce que t'aimes bien? Bah, jouer. Un bâton peut-être. T'es dans un état? C'est pas fini parce qu'en fait, les valeurs ça se font trop rendre. Ah. Et après ça va être fabuleux. Après, je m'enferme dans le bivouac. Si on n'a pas le forme à hauteur, personne ne saura que je suis là.